noter bien sûr qu'il s'agit de l'équipe 2 de Tours, puisque l'équipe 1 évolue en D1. L'équipe 1 qui était d'ailleurs venue ici en début de saison pour un match de Coupe de France et qui l'avait emporté. Face à La Roche et but. Et voilà le Hoogly qui reprend l'avantage. Ça faisait un bout de temps qu'ils étaient dans la zone de Tours. Ça tournait. Alors que de l'autre côté, on cherche à sortir. Et regardez cette longue passe trouvée. Ah, magnifique. Cette passe, on l'a dit au premier tiers. Très souvent, ils ont réussi à trouver la longue passe. Alors, ils n'ont pas réussi à lancer un joueur en break comme ça à chaque fois, mais là, c'est vraiment passé pour le coup. Avec ce puck là envoyé de l'autre côté, là c'était une passe un peu compliquée. Et c'est l'équipe de Tours qui est maintenant à l'attaque. Avec un palais devant la cage et un but. Réduction du score de l'équipe de Tours avec ce puck là dans le slot. Le joueur qui a eu le temps de prendre ce shoot, il me semble que c'est passé entre les jambes du gardien, si je dis pas de bêtises. Et l'équipe de La Roche qui est bien installée dans le coin adverse. Il y a un joueur de Tours qui a perdu sa crosse. Donc c'est presque comme s'ils étaient 4. Et voilà. Un défenseur de Tours qui n'avait plus de crosse. Et l'équipe de La Roche qui en a profité directement. Pour l'instant, les moments où Tours a été en powerplay, ça n'a pas forcément donné grand-chose. Et vous avez vu, l'équipe de La Roche, même en infériorité numérique, ils y vont à 2 au pressing. Et voilà, ils récupèrent le puck. Et là, il y a un troisième. Oh, incroyable. Alors là... Donc là, si vous voulez, l'équipe de La Roche-sur-Yon joue à 4 contre 5 joueurs de Tours. Et ils vont quand même avec leurs 2 attaquants au pressing. Ils récupèrent le puck et c'est le défenseur qui monte dans le slot pour shooter. Et c'est faire ça à 4 contre 5, c'est assez incroyable. Et ouais, en fait, l'équipe de La Roche à 5, à 4, peu importe, ils jouent toujours pareil en fait. Cette situation-là, parce que ils veulent bloquer le bas, donc ils ont tendance à se baisser très vite et des fois ça laisse le haut libre. Oh là là, regardez ça à 2 contre 0 et but. Et ben voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un mauvais changement de la part de l'équipe de Tours. On le disait au deuxième tiers, c'est toujours un peu plus compliqué, il faut aller plus loin pour changer. Et ben voilà. Ça revient finalement à la bleue. Ce puck qui saute par-dessus la crosse du défenseur, mais il récupère bien. Ça revient à la bleue, le shoot et but. Et l'équipe de Tours qui attaque là, il y a une solution devant la cage, et parfait. Très beau but. Très beau but de Tours. Et on en est donc à 7-3 pour La Roche. Le palais, en fait, vraiment un pressing qui gêne beaucoup les sorties de zone des joueurs de Tours, même si là, c'est un très bel effort. Alors là, bon, le numéro 34, il a fait que des bonnes choses ce soir. Non, je rigole, je sais pas s'il a fait que des bonnes choses parce que j'ai pas les yeux rivés sur lui, mais en tout cas, il a fait des choses très bien. Notamment ce but qu'il vient de marquer. Et ça, c'est le scénario idéal pour Tours parce que ça les ramène à 3 buts là d'entrée de jeu marqués. Finalement récupéré par les joueurs de La Roche. Là, c'est bien joué ce débordement. Il va jouer devant la cage. Parfait. Magnifique. Et c'est encore Gaëtan qui marque. C'est son deuxième, je pense, ce soir. On est haut dans la zone. Et voilà, là, ça va tourner un peu. Ce shoot contré, bien arrêté par le gardien, mais il y a du monde devant la cage. Alors que la pénalité du côté de Tours vient de se terminer. Donc ça y est, maintenant on joue à 55. On se shoot, l'arrêt du gardien, le rebond et but.
juste au moment où la pénalité prenait fin. Donc ce sera un but à 5 contre 5. Et voilà. Le 10e but. Très bien joué ce débordement. On passe derrière la cage et on remet le palais au centre. Très souvent un joueur démarqué du côté de La Roche. Au fond, il n'y a pas de dégagement interdit, tout simplement parce qu'elle a été touchée par un joueur de La Roche. Avant d'aller jusqu'au fond. On va rentrer très bientôt dans la dernière minute de ce match. Et très bien joué. Très bien joué. L'équipe de Tours qui lâche rien, qui continue jusqu'au bout.